Il est bon le son là. Ouais, non, il est super fort. Bah, il bosse avec lui, il bosse ensemble. Ils viennent du même label. De retour après Keita Industry le 16. Parapapap. Parapapap. Ah, non, lourd. C'est un gars de chez lui, ça. C'est pour ça qu'il est content. Non, on aime bien le 16. Moi, personnellement, j'aime bien le 16. Je sais pas si Vantari connaît. J'ai kiffé. T'as bien aimé? Lourd, j'ai kiffé. Mais tu connaissais pas avant? Je connaissais pas. Mais t'as connu. Voilà. Comme disait B.I.G. If you don't know, now you know, nigga. Il a compris, ouais. Moi aussi, mais bon. J'ai compris, moi, ça va. Alors. Non, je me sens bien là. Là, je commence, le diesel commence à passer en mode turbo bientôt là. C'est bien, c'est lourd. Bah, il faut de toute façon. Bah, on va parler, bah, directement, tu veux parler turbo, on va parler turbo. J'ai envie de parler de Gims vs Booba. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de ce clash là? Enfin, je sais pas si c'est un clash, je sais pas si on peut appeler ça un clash. Hein. C'est un petit clash. Qu'est-ce que j'en pense? C'est pas un clash parce qu'il y en a qu'un qui clash. C'est ça? Que te dire? Je sais pas. Hein, T'as suivi un peu? Ouais, j'ai suivi un peu. En fait, en gros, Gims dit qu'il va balancer des blazes. Il ne balance pas les blazes et Booba lui dit balance les blazes. Donc, ouais, je sais même pas si c'est un clash au final, non? Ouais, bah, après, il a fait des petits montages photos, ceci, cela. Ouais, ça c'est leur guéguerre, mais bon, je te dis la vérité, je calcule pas trop. J'ai pas d'avis tranché sur la chose. Moi, personnellement, je suis plus pour l'unité dans le rap. Et voilà, je suis pas trop dans les clashs, les trucs. Mais qu'est-ce que tu penses de Gims à répéter, répéter les tricheurs, ceci. Bah, au bout d'un moment, il a qu'à donner les blazes. Au bout d'un moment, il a qu'à donner les blazes. Moi, ça veut dire au bout d'un moment qu'il la ferme. Non. Ce qui est marrant, regarde ce qui est marrant dans sa vidéo. Il dit qu'il a vu la vidéo, qu'il a vu certains blazes, mais que M6 allait balancer. Il a jamais dit que lui-même allait balancer des blazes. Il a dit qu'il a vu des blazes. Ouais. Il a jamais dit qu'il allait les balancer, mais Booba il est en train de le coincer dans un truc. Genre s'il donne des noms, c'est une poucave maintenant. Et s'il les donne pas, c'est comme s'il les avait pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Bah au final, si le reportage d'M6 il voit jamais le jour, on aura fait tous pataquès pour rien, parce qu'apparemment il y a des problèmes de maison de disques, qui veulent pas que ce soit diffusé, tout ça. Donc au final, si le reportage il sort jamais, tout ça pour ça quoi. Moi je te dis, moi j'ai l'impression que Booba juste il veut croquer sur le coup de com' de... Parce que pour moi, ce que Gims a fait, c'est un coup de com' en fait. Il en a parlé, mais tout le monde s'est intéressé, et il a pu sortir son projet, il s'est remis en avant. C'est un gros coup de com', mais Booba il veut juste surfer. Tu vois, il veut pas passer à côté d'un coup de com'. Moi j'ai l'impression que c'est juste ça. Après Booba, on le connaît, il est taquin, il aime bien taquiner. Ouais, mais pour le coup, moi, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est juste un désaccord qu'ils ont. Et pour moi, je vois quand même rien de méchant. Non, mais entre Gims et Booba. Mais pour le coup, c'est vrai, je suis d'accord. Il est parfait le coup de com' de Gims quand même. D'arriver tac, bam, bam. Et je pense, Booba qui est un gros influenceur quand même. Parce que Booba, faut pas le négliger, hein, mais franchement, même, il a une longévité. Mais son Insta, c'est un digne d'un Insta, d'un influenceur. C'est-à-dire, il met à l'amende beaucoup de gens qui tiennent des. Et je pense qu'il a, même lui, il a senti un peu le coup parce que elle est quand même sortie il y a 1 mois et demi au moins la vidéo de Gims. Et c'est que maintenant qu'il en parle. Et ce qui est marrant, c'est que pas longtemps après, il y a un clip. Il y a un clip qui sort de Booba. Ouais, mais ça se trouve, des fois même en fait, dans ce délire-là, tu peux même tomber dans une paranoïa parce que dans un son, Gims il dit s'il y a un clash, on se règle à 51 €, on verra laquelle des cartes bleues. T'as l'impression que limite tout le monde est de mèche en fait, que c'est un petit jeu en fait, tu vois. Moi je le vois pas, j'irai pas jusqu'à dans une analyse aussi loin, mais moi je veux dire honnêtement, moi je trouve c'est un faux débat, Moi je trouve c'est un faux débat en général. Booba il tire sur tout le monde. Tu sais, il veut trop se placer dans un mec qui tire sur tout le monde. Adams, là. Non, c'est relou. Tu sais pourquoi c'est relou? Parce que le seul clash où il a pas voulu l'affronter tout de suite, c'est celui de Rof. Quand Rof il envoie Wesh Zoulette, il a pris du temps avant de pouvoir s'adresser à Rof. Parce que Rof c'est quand même... C'est un gros client, tu vois. Il a préparé, non, gros client ou pas, mais moi, franchement, c'était plus facile de s'attaquer à la fouine. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il a réagi tout de suite. Parce qu'il y a une vidéo de lui d'un interview qu'il fait dans un building là. Faut regarder la réaction qu'il a quand Wesh Zoulette il sort. Il est pas à l'aise. Là il faut des coups de com', faut préparer tout le monde dans la communication pour pouvoir répondre à ce mec là. Voilà, mais la fouine, j'ai l'impression qu'il est arrivé au bon moment pour tout de suite se jeter sur la fouine et attendre. Parce que Rof, pour discréditer Rof, c'était costaud. Il a réussi. Ou pas? Ouais, je sais pas. Personne discrédite Rof. De toute façon, si on commence... Non, tranquille. Si on commence ce débat-là, des clashs, on va finir l'émission à 2 h du matin pour revenir dans
dans la chronologie de qui a commencé, qui a répliqué, tout ça, on n'en finira jamais. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour revenir à Gims, qu'il la ferme. Moi, j'ai envie de dire ça. T'es pas d'accord avec lui? Non, je suis même pas. C'est même. Ouais, je trouve son attitude. En fait, tu penses son attitude, elle n'a pas lieu d'être. Ah oui. Pourquoi on a tous triché, mon frère. Pour avoir le permis, j'ai triché, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais c'est. Bah non, moi j'ai juste une petite. On va te poucave alors. J'ai juste une petite. On va te poucave alors. J'ai un problème avec ça, je te jure. Moi, je vais dire un truc et maintenant, ça n'engage que toi. Avant de dire un truc, je vais dire que voilà, je ne touche personne. C'est un propos objectif. Qu'on me dise pas que je lance des clashs ou autre. Pour le coup, moi, que ça soit l'un ou l'autre, ils avaient pas le droit de parole. Si je devais donner mon avis, parce que il y a un qui est triché ou pas triché, c'est un peu hypocrite dans un sens. Et c'est pour ça que pour moi je trouve que c'est juste un coup comme de venir se plaindre des streams quand t'es signé chez TF1. Parce que quoi qu'il en soit, tu sais très bien que t'auras ton W9, ton reportage, ton machin, ton truc. En fait c'est quoi qu'il en soit. C'est pour moi c'est comme c'est des riches qui se querellent. Voilà, tu vois, c'est des querelles de riches, c'est des querelles de gens, vas-y, ils sont déjà bien. Non mais voilà, au final. C'est pas des querelles qui nous concernent en fait. Vu son standing et vu ce qu'il vend comme album, je sais pas ce qu'il lui a pris en vérité. On est d'accord. Il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de ça. Il s'en bat les couilles en vérité. Donc c'est peut-être un coup de com'. Mais après ce qui était bien, c'est que Vantard, j'ai bien aimé ce que tu avais développé en dehors de l'émission. Quand tu disais qu'avant, un artiste, c'était mérité. En fait, le mec est passé dans des mixtapes validés. Je vais trop balancer la punchline si tu veux. Ouais, mais elle était archi lourd. Voilà, on parlait justement un petit peu de l'évolution du rap et que à notre époque, à la grande époque, l'âge d'or du rap, il y avait un parcours initiatique. Ça veut dire que le rappeur devait faire ses preuves par des freestyles, il devait poser sur une compile prestigieuse et il y avait tout un cheminement qui des fois pouvait s'étaler sur plusieurs années. De nos jours, tu peux sortir de nulle part, tu fais 3 freestyles à 1 million de vues et on te signe direct pour 4 albums, tu vois. Donc ça, à ce niveau-là, je sais pas si c'est une bonne évolution ou une mauvaise évolution. Parce qu'en plus, pour le coup, maintenant, tous les chiffres peuvent être trafiqués et compagnie et tout ça. Et je trouve que, voilà, pour le coup, moi qui ne suis pas dans l'adage, le rap c'était mieux avant, au moins pour cet aspect-là, c'était mieux avant. Parce que, voilà. Est-ce que Gims ne vient pas de cette époque-là? Qui se dit, moi j'ai fait tous les trucs qui étaient carrés pour arriver à ce niveau-là. Tu vois, j'ai kické, j'ai envoyé, j'ai fait me prouver aux gens que j'étais bon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, par la faute du streaming, les machins, ça ramenait plein de mecs qui sont même pas au niveau et qui viennent nous casser les... Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas que ce soit un cercle fermé. Mais c'est vrai que le rap, si tu le conditionnes pas à certaines têtes ou quand c'est mérité, parce qu'avant même il y avait la validation de la rue, fallait que tout le monde t'écoute, tout le monde soit d'accord pour que toi tu vas monter. Ouais, c'est lourd. Aujourd'hui, je te jure, il y a des mecs qui arrivent, bam, lui il est lourd. T'écoutes, c'est. Et franchement, honnêtement, je pense que venant, si ça avait été venant de la part d'un artiste comme Mac Taylor, peut-être que oui, le discours aurait été valable. Parce qu'en fait, ce qui gêne les gens, je pense, c'est la position de Gims. En fait, c'est le fait que, c'est qu'en fait, t'es déjà au sommet. Voilà, donc t'as pas besoin de, tu peux en parler vite fait en 2-3 mots, tu vois, dans une interview si tu veux donner ton avis, mais t'as pas besoin d'être revendicateur comme si on t'avait volé quelque chose. En fait, parce que il se pose. Après c'est brave, hein. Moi, je pense qu'il est dans une. Quand je dis c'est brave, il a un bon état d'esprit, tu vois. Entre guillemets, même si. Il est au sommet. Donc, non, quand je dis un bon état d'esprit, c'est que peut-être que. On sait pas, mais en gros, mais ce que j'ai par là, mais je pense que c'était pas à lui d'avoir ce discours-là. Ouais, il y avait d'autres acteurs qui vraiment. Après, on sait pas, peut-être que ce jour-là, il était mal luné. Ouais, peut-être qu'il a vu un truc, il était dans un mood, il a vu une dinguerie. Je sais pas. Ou peut-être lui-même quand il a fait cette vidéo, il penserait pas qu'il y aurait cet impact derrière et qu'on allait en parler et peut-être qu'il balançait ça comme une crotte de nez. Mais par contre, je suis d'accord avec lui sur le Zenith Challenge. Entièrement d'accord avec lui sur le Zenith Challenge. Non mais ça, si tu réfléchis de manière pragmatique. Parce que maintenant les certifications streaming et compagnie, trucs combinés, compactés, on comprend plus rien. Mais c'est clair qu'au final, un mec qui est platine là en streaming, je sais pas quoi, qui vend 100 000 scuds. Normalement, le Zénith de Paris, il le remplit les doigts dans le nez, on est d'accord. Donc c'est à ce niveau-là que ça cloche. Donc au final, lui-même,
comme tu dis, à la rigueur, ouais, son coup de gueule n'était pas lieu d'être parce qu'au final, on va les démasquer tout seul. Si tu vends 300 000 albums et que tu n'arrives même pas à remplir un zénith, c'est que ça cloche quelque part. Ouais, c'est vrai. 300 000 albums, tu vises quelqu'un. Non, moi je vise personne. Ah, mais le Zénith Challenge, en tout cas, c'était un bon dièse. Non, c'est vos zéniths. De toute façon, nous allons à des concerts. Nous. La réunion qu'on a pu faire avec Bakézit le disait, ça, si tu te rappelles bien, avec Nov. Je sais plus. Nov, il disait que Nov ils vont à l'échelle de ses concerts. Ouais, c'est ça. Tu fait une salle par an et c'est blindé, tout le monde est content. Il fait guichet fermé. Il fait pas des triples platines, quoi. Voilà, il fait des cigales. mais bon. Pour revenir justement sur les médias et tout, et les streams, tout ça, le parcours initiatique. Parce que Despo aussi en parlait, justement, il a fait une interview ici, il en parlait exactement comme toi. Mais est-ce que justement c'est pas propre à votre génération, à une autre génération, qui est, comme on dit, finalement, tout est le reflet de notre époque. Oui, bien sûr. C'est comme je te disais, ça. Donc pourquoi être étonné en fait? C'est ça que des fois je me dis, pourquoi on s'étonne? Non, moi je suis pas étonné. Parce qu'au final, comme tu dis, ça c'est un truc qui est symptomatique de notre époque. Où on veut tout consommer comme du fast-food. Tu vois, par exemple, moi, les trucs de première écoute et compagnie, moi ça me parle pas trop. Si ça parle à des gens, tant mieux. Mais tu vois, l'artiste, le rappeur, entre guillemets, je synthétise, je schématise. Le mec, il va passer 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans sur un album pour qu'au final, t'as un petit con de 20 piges qui va télécharger l'album. Parce que ces mecs-là, ils n'achètent ni les albums, ils vont pas dans les concerts et tout. Un petit con de 20 piges qui télécharge l'album, qui se met devant son ordi et qui passe la 1. Ouais, la 1, j'aime bien. Ouais, la 2, j'aime pas beaucoup. Et le mec, il va juger ton album en 13 minutes ou en 12 minutes. Et toi, t'as passé 2 ans sur cet album. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, et au final, c'est un truc, comme tu dis, tu vois, à l'époque, on prenait le temps. Il y avait un parcours initiatique. Là, le mec, il balance 2 freestyles de 1 million de vues. Il veut déjà être signé sur 4 albums, faire Bercy, le Zénith et compagnie, tu vois. Parce qu'on n'a plus le temps. Parce qu'on n'a plus le temps, tout on veut que ça aille vite et voilà, tu vois, surconsommation et. Tu vois, est-ce que sur les 3 dernières années, il y a peut-être des albums que t'as vraiment apprécié, mais est-ce que tu t'en rappelles vraiment comme tu te rappelles d'un album d'il y a 10 ans où aujourd'hui tu vas mettre le morceau et les paroles elles vont te revenir direct. Tandis que ces morceaux-là, qui sont un peu plus récents, t'as kiffé l'album, tu vois. Mais est-ce que t'arrives à te dire il y a des classiques dedans, des morceaux qui moi contrairement, regarde, tu veux que je te dise un truc? Par exemple, tu vois l'album de Nekfeu, Cyborg, il est sorti il y a... Moi là j'étais dessus encore il y a pas longtemps. Moi quand j'écoute un album, je le saigne et je l'écoute jusqu'à ce qu'il me sorte par les trous de nez, les yeux, jusqu'à ce que j'en ai marre. Contrairement à des gens qui achètent et ils jouent à la PlayStation, ils écoutent 30 secondes par-ci. Moi vraiment je l'écoute, tu vois. Je le digère, je le chie, je l'écoute quand je suis au taf, dans ma voiture, tout ça. Et je prends vraiment le temps de les écouter. Ouais, mais du coup tu dois faire tu dois bien choisir l'artiste que t'écoutes. Parce que tu vois, comme tu dis, maintenant il y a du produit consommable. Vraiment, tu vas écouter, il y a certains albums, les artistes sont bons, mais tu sens que c'est vraiment, voilà, pour... Oui, c'est pour le buzz et pour autre, tu vois. J'ai compris ta question, mais après pour le coup, justement, ces artistes interchangeables, à la va-vite, morceaux de chicha et compagnie, moi je m'attarde pas là-dessus parce que c'est un rap qui me parle pas, tu vois. Donc moi j'écoute que les trucs que je kiffe, tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi tout... C'est vrai que pourquoi tout le monde a... En fait, c'est ça, ce qui est marrant, c'est que tout le monde critique ce genre de rap-là, mais ce genre de rap-là, finalement, est un genre de rap qui marche de plus en plus et qui pérennise. Ils font des shows, ils font ci, ils font des vues. Après, bon, on va pas rentrer dans la polémique des achats de vues et tout, mais c'est quand même un truc qu'on critique tant. Ce rap-là, on le critique tant, mais bizarrement, il marche. Mais aussi bien que d'autres. Parce qu'il en marche pour tous les goûts. Ouais, mais pour tous les goûts, mais en fait, moi, bon, moi, je pense... en fait, dans l'analyse qu'on va dire, c'est en gros. C'est quoi quand je dis pour tout le goût? C'est qu'il y a plein d'artistes. On va dire ouais, mais lui c'est vraiment un vrai artiste, mais il vend pas. Et l'autre, genre tout le monde a critiqué Jul, mais tout le monde écoute. Ouais, mais parce que aujourd'hui, il faut dire honnêtement, le petit jeune qui est à fond dans le rap, qui stream, bon, les gens aiment bien dire c'est le petit jeune qui stream, mais il faut avoir les moyens d'avoir déjà 10 euros par mois. Son téléphone, je pense pas que lui il a un pouvoir d'achat. Mais quand tu regardes bien, c'est un public aujourd'hui qui est conditionné. Parce que tu conditionnes un public. Il faut conditionner un public avant de lui envoyer ta moula, parce que quand lui la reçoit, aujourd'hui le public est conditionné, c'est pour recevoir des titres qui n'ont pas de profondeur,
qui va faire bouger rapidement, qui va consommer rapidement, et il va passer à autre chose. Pourquoi le mec il va se péter les couilles et créer un projet pendant je sais pas combien de temps pour sortir un truc de qualité? Si tout le monde réclame de la merde, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'ai réfléchi à ça. Je me dis c'est peut-être que des mecs comme Rof ont du mal pas à revenir, mais à balancer son projet. Mais il le disait. Avec la tendance qu'il y a aujourd'hui, même si j'en fournais un truc de super qualité, il va même pas être compris. Parce que les gens ils veulent des trucs. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Quand tu parlais de la musique qui se consomme comme le fast-food, à l'époque, il y a vraiment. En plus, c'est une interview, je crois qu'il doit dater d'il y a 4-5 ans. Il le prédisait ça. Il disait aujourd'hui, les gens consomment de la musique comme ils mangent un chewing-gum. Ils le mâchent et ils le recrachent. Et moi, je suis le genre d'artiste qui met du temps à. Pour te dire, tu vois, j'aime bien Rof, tu vois. Parce qu'il aime bien, en fait, il aime bien dire que j'aime pas Rof. Alors que détrompe-toi, tu vois. Et justement, il le disait que maintenant on est dans cette période-là où on va dire les vrais artistes ils sont largués en fait. Les vrais artistes, moi j'ai l'impression, hein, les vrais artistes ils sont largués. C'est-à-dire, ok, il y en a ils vont marcher, ils vont faire leur petite scène, leur petit public restreint, mais il y a plus les success stories comme avant où le mec il a vraiment charbonné, tu sens que tu vois le délire où il y a vraiment voilà parcours initiatique maintenant, tout va vite et tout. Après je peux comprendre que il y a certains rappeurs et c'est pour ça que peut-être on a lâché d'autres justement. Dans l'état actuel du rap, bon le rap se porte très bien. Il est en train de prendre une petite tournure pop, un peu chicha, morceaux légers, tout ça et tout. Et c'est sûr que pour le coup, il y a des artistes qui peut-être qui s'y retrouvent pas forcément et qui se disent putain, moi je vais balancer ça dans tout ce marasme et compagnie. Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que en plus, excuse-moi, c'est juste, c'est marrant ce que tu dis, mais tu dis il se porte bien, mais qui vire vers de la pop. Mais peut-être, est-ce que peut-être c'était pas le but en vérité? Parce que la pop ça fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne avec le rap. Alors peut-être il faut le sortir vraiment de son. Tu vois ce que je veux dire, de son cursus initial pour l'amener vers quelque chose de plus populaire, pour que en réalité on puisse que le rap soit un dérivé de tout en fait. Tu vois non mais après faut pas dramatiser, il reste quand même du bon rap et il n'y a pas que de la pop, il n'y a pas que des sons de chicha. Et il y a des gars. Moi j'aime bien les sons de chicha, faut pas croire. Hein. Moi je suis pas contre. Hein. Un bon son de chicha quand tu fumes ta chiche. Ça me parle pas trop. Avec une petite meuf, tranquille. Non, laisse tomber. Mais ouais, mais tiens, bah voilà. Mais du coup, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la question que j'aimerais que je te pose une petite question, c'est est-ce que on peut avoir dans le rap aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une longue carrière dans la nouvelle génération? Est-ce que là aujourd'hui, il y a quelqu'un de la nouvelle génération qui aura une carrière aussi large qu'un Booba, qu'un Rof ou même ou comme Sniper ou autre? S'il arrive à évoluer, à traverser les tendances et compagnie. Voilà, on parlait de Jul tout à l'heure. Et ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là. Il a enculé le rap français. Il a fait des scores incroyables. Et là où les gens disaient ouais mais de toute façon ça va durer 1 an ou 2 ans, ben il est là depuis un moment et tout ce qu'il a envoyé c'était des triples disques de platine et compagnie. Donc si tu arrives à évoluer avec ton temps et tu trouves que Jul a évolué toi? Non, mais en tout cas, il a su faire les bons choix artistiques parce qu'au final, c'est le public qui décide. Donc si les gens, ils avaient décidé de le bouder ou dire ouais, bah maintenant j'en ai marre, maintenant je vais écouter lui ou lui, il ferait pas les scores qu'il a fait jusqu'à maintenant. Moi, je pense que même la capacité d'une carrière, c'est... Par exemple, tout à l'heure, on en parlait dans la voiture, c'est Nino. Je dis Nino, je sens que Nino peut faire une carrière. Parce que pour la maturité qu'il a à son âge déjà de rapper comme il rappe, lui, tu peux l'exposer. Après, moi, je pense il y en a pas beaucoup, hein. De mecs qui envoient là, il y en a dans 5 ans, je sais que les revoir faire un truc, je pense pas, tu vois. Moi c'est personnel après. J'ai pas l'impression que tout le monde va faire une grande carrière. Hein. On peut plus faire de longue carrière, c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut faire une longue carrière de nos jours? Si les classiques ça n'existe plus, c'est que... Bah en fait le souci, pour rebondir sur ta question, c'est que en plus de ça, et ça je l'ai déjà développé dans plusieurs thématiques dans mes vidéos, c'est que le public rap français entre guillemets, et j'ai bien dit entre guillemets, c'est un public un peu de girouette. Le lundi ils vont kiffer Niska, le mercredi ce sera Caris, le jeudi ce sera Nekfeu et j'en passe, c'est des meilleurs. Et au final c'est rare, et bon ça arrive quand même, qu'un mec ou te suive contre vents et marées. Okay. Ah, ça a cuté. Bah, on va s'écouter un petit son de... Ah, juste au moment où je balançais des punchlines pertinentes, on me cut. Merde, putain, fais chier. À tout de suite. We interrupt this program to bring you a... Perfect. Comme si mon tarpé venait d'Arizona. Toujours au bonheur des demoiselles comme si j'étais Emile Zola. Moi j'ai pas acheté mes followers, j'ai traversé les vents et les orages.
Laisse-moi baigner dans mon opulence. J'sors du Heps, le game a subi quelques turbulences. J'me fous que t'aies touché telle ou telle somme. Même avec 30 influenceurs t'influences personne. Amoureux, que des rappers et des dealers dans le club. Un peu de liqueur, tu t'improvises producteur. Range ton arme, c'est nous les thugs. Ferme ta chatte, c'est nous les thugs. J'en buvette, j'appelle le baveux. Même en frottant la pavette. Aux arrivants, j'ai tapé la gamelle. Une pour la fourche gorissoum sous mes gargamelles. Mes disques durs dorment, est-ce que tes disques d'ordure? Torture, t'as sorti tes poubelles, tes disques d'ordure. Tordu comme tour de piste, minuit dans le four je skis. 30 ans, j'ai toutes mes dans le statut de chef d'entreprise. Chimie, 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 yeah, chimie, ya. J'sors les billets avant se crêper le chignon. Arrête de rougir, chèque, j'suis mignon. J'sors mon tuba SS, ça devient de la chimie, chimie, ya. Viens pas la mettre à l'envers lorsqu'un yampli veut sa dose. Tu te prends pour le géant vert, mais j'suis le magicien d'ose. Rock, folle, sexe, ma bite est bien souriante. iPhone 7, livré par la surveillance. Tous les jours, je reçois là les lettres. Les avances de mes locas ont choqué le vague maître. Prochain showcase, je veux qu'on me paye en bitcoin wallet. Ouvert, je m'en bats les couilles des billets violets dans ta mallette. Ta meuf elle est Ariana, elle fait la bandeuse. J'achète une paire de baskets, je repars avec la vendeuse. Oh, l'MC, big l'MC, big l'MC. Low bitch, rejoins ma vie sur le bullex. À vrai dire, j'ai tellement bu, je me rappelle plus le texte. Low bitch, rejoins ma vie sur le bullex. À vrai dire, j'ai tellement bu, je me rappelle plus le texte. Et merci bien la zone, hein. 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 Wow, Ice Slam Su. L'album arrive à la rentrée. Restez branchés mes zouzous. Et qu'est-ce que tu penses du game en général, toi? Bah écoute, hein, moi comme je t'ai dit, j'aime beaucoup le hip-hop. Il se passe de belles choses. Après, tout reste à faire. Malgré tout, tout reste à faire. Bon, il évolue bien, mais tout reste à faire. Comme on parlait dans la voiture hors antenne, par exemple, une thématique aussi que j'avais développée dans mes vidéos. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, et je te parle ça, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le Rock Army Tour, tu vois. Et les rappeurs, t'avais des Jay-Z qui faisaient des grandes tournées de tous les stades aux États-Unis avec des 50 Cent, des Fabulous, des Busta Rhymes. Et pour le coup, ils mettaient leur ego de côté pour faire du business ensemble. Est-ce que ce serait pas fantastique qu'en France, t'aies une tournée, j'en sais rien moi, Caris, Booba, Rof, Lacrim, Alonso. Urban Peace. Ouais, non mais Urban Peace, c'était bien entre guillemets, mais c'était statique. Tu vois, mais là c'était carrément des trucs où ils faisaient tous les voilà. Et Urban Peace c'était plus un truc entre guillemets étiqueté Skyrock, c'était pas les rappeurs eux-mêmes de leur propre chef qui essayaient de. Et l'époque Time Bomb. Attends, il y en a un, il a essayé de le faire, non? Ouais, mais l'époque Time Bomb. Ouais. Il y avait le concept de tournée. Il y avait le concept des tournées à cette époque. Oui, mais non, mais je te parle pas d'un truc où c'est une écurie. Là, je te parle de mélanger que Lacrim parte en tournée avec Damso et Vald et ceci et cela. Moi, je te parle dans ce sens-là. Ouais. Et moi, je trouve qu'en France, tout reste à faire. Ça veut dire que ça évolue bien, mais on a quand même toujours 10 ans de retard comparé aux États-Unis. Moi, je pense que ça va pas trop tarder, hein, parce que il fait en tout cas, dans ce type d'artiste. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de Je suis pas sûr parce que en tout cas, aux États-Unis, ils ont compris que des fois, il va aller mettre son ego de côté et qu'on pouvait se mélanger et qu'on pouvait faire des featuring et compagnie. Mais en France, pour l'instant, entre guillemets, il y a quand même encore beaucoup de guéguerres. De ouais, non, tu fais partie du 9 de I, tu peux pas aller là-bas. Et toi, tu viens du 93, alors faut pas que tu fasses un feat avec le mec du 92.